Tu n'as plus ta place ici. De quoi parlez-vous soudainement? Ce n'est pas du tout soudain. Tu as toujours été inutile. Je me suis consacrée à ce foyer. Ce n'était pas toi. La belle-mère fait une énorme erreur. C'est moi qui me suis le plus sacrifiée pour cette maison. Alors que je réfléchis, la belle-mère dit quelque chose d'encore plus scandaleux. De toute façon, mon fils aîné et sa femme déménagent ici à cause de leur accouchement. Partez donc d'ici demain, s'il vous plaît. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Je ne vous l'ai pas dit. Et nous avons décidé que nous n'avions pas besoin de quelqu'un d'inutile. Quand avez-vous décidé cela? Nous en avons discuté quand tu n'étais pas là. C'était marrant de te voir vivre de façon si désemparée. Ce n'est rien d'autre que de la tyrannie. Je ne peux pas l'accepter. Je pensais que mon mari serait là pour moi. Mais il n'y a aucune chance que mon mari accepte cela. Voyant mon désespoir, la belle-mère rit plus fort que jamais. Je sais depuis notre mariage qu'elle n'a pas de bons sentiments à mon égard. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse penser à quelque chose d'aussi terrible. C'est dommage, mais il ne faut pas s'attendre à cela. Même lui est d'accord pour que tu partes. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi d'abord lui parler. Ça ne changera rien. C'est juste une perte de temps. Je m'effondre à genoux. La belle-mère me regarde en face. Je sens ma confiance et mon affection pour mon mari s'évanouir. Maintenant, il n'y a plus besoin de se retenir. Je me suis dit, vraiment, ces gens sont stupides. S'ils me chassent, ils ne pourront même pas vivre. J'ai le bail de l'appartement dans lequel nous vivons, qui est censé être la maison des beaux-parents. De plus, c'est moi qui paie le loyer de 5500 $. Ce qui leur arrive ne me concerne pas. Et maintenant vous voyez, il n'y a pas un seul allié pour vous dans cette maison. Alors vous me dites de partir? Ce sera mieux pour vous aussi. Allez où vous voulez. Je vois. J'ai compris. Ma décision est prise. Je sors mon smartphone et j'appelle l'entreprise de déménagement. Oui, c'est bien cela. S'il vous plaît, prenez soin de tous les meubles et appareils. De quoi parlez-vous? Je déménage. J'ai besoin de déménager mes affaires. Je vois. Le lendemain, la belle-mère est choquée de voir les déménageurs. Elle et sa famille vont connaître l'enfer. Je ne m'arrêterai plus. Je m'appelle Cindy Manning et j'ai 43 ans cette année. Je suis actuellement vice-présidente d'une entreprise que j'ai créée avec un ami. Je vis avec mon mari, Peter, et sa mère. Peter et moi nous sommes rencontrés dans le cadre de notre travail lorsque j'avais 35 ans. Il dirigeait alors une petite entreprise. Il avait 5 ans de plus que moi et avait un comportement calme et ouvert. Veux-tu m'épouser? Je suis heureuse, mais ce n'est pas grave. Laisse-moi faire, mais fais-moi confiance. J'ai eu une maladie de l'utérus dans ma vingtaine et on me l'a complètement enlevée. Je ne peux donc plus avoir d'enfant. Néanmoins, il était réconfortant qu'il l'accepte, en disant que cela n'avait pas d'importance. Il était toujours prévenant lorsque nous allions saluer la belle famille. Voici Cindy. Nous envisageons de nous marier. Je vois. Je suis d'accord. Mais elle a déjà 38 ans, non? À cet âge, les enfants. Le sujet des enfants a été abordé et j'ai sursauté. Mon cœur s'est emballé et l'angoisse m'a envahi. Soudain, Peter m'a pris la main. J'ai eu l'impression que mon cœur était allégé. Il ne s'agit pas que d'enfants, n'est-ce pas? Peter a raison. Il ne s'agit pas que d'enfants. Mais avez-vous des plaintes à formuler? Non, pas vraiment. La belle-mère m'a jeté un regard noir. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais se mordait la lèvre pour ne pas le faire. C'était sur le chemin du retour. Eh bien,
Nous nous sommes débrouillés. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Ma mère a peut-être dit ça. Mais ce n'est que pour l'instant. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il prenait les choses trop à la légère. Cependant, le point positif est que je n'avais pas grand-chose à voir avec la belle-mère. Ensuite, environ 6 mois se sont écoulés. Mes relations avec mon mari étaient bonnes et nous n'avions pas de problème particulier. C'est alors qu'une chose inimaginable est arrivée au beau-père. Pourquoi êtes-vous si pressé? Que s'est-il passé? Peter est rentré du travail avec un visage pâle. C'est papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Le beau-père a eu un accident en sortant et n'est plus là. Pour l'instant, je rentre à la maison. Attends, je viens avec toi. Nous nous sommes immédiatement dirigés vers la maison du beau-père. Il nous a fallu environ 1 heure pour nous y rendre. À notre arrivée, nous avons constaté que le frère de Peter et sa femme, Hilary, étaient déjà là. J'ai toujours trouvé Hilary, la femme du frère de Peter, difficile à traiter. Ce n'était que la 2e fois que nous nous rencontrions, et elle me regardait avec dédain, comme la belle-mère. Vous êtes Cindy, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? J'ai entendu dire que le beau-père était décédé. Et j'ai entendu dire que vous ne pouviez pas avoir d'enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le sais-tu? Peter s'est interposé avant que je ne puisse en dire plus. C'était censé être un secret dont la belle-mère n'avait même pas connaissance. Pourtant, le fait que tu le saches signifie que nous allons d'abord voir papa. Je ne pouvais même pas regarder le visage du beau-père. Il avait été renversé par une voiture qui traversait la rue. L'impact a été fatal. Je pensais que la belle-mère serait dévastée, mais elle semblait étrangement heureuse. Son léger sourire m'a donné des frissons. Lorsqu'elle m'a aperçu, elle s'est approchée lentement. Peter, c'est gentil d'être venu. Bien sûr. Après ce qui est arrivé à papa, c'est un tel choc. Bien qu'elle ait dit cela, sa voix manquait d'émotion. Puis, me jetant un regard noir, elle m'a dit que tu n'étais pas reconnu comme faisant partie de cette famille. Quoi? Je vous remercie d'être venu, mais pourriez-vous partir? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant et que vous n'êtes plus jeune. J'ai regardé Peter. Il a détourné brièvement les yeux. Pourquoi? Eh bien, on me l'a beaucoup demandé. Je ne pouvais pas me taire éternellement. Déçu, je n'arrivais pas à croire qu'il s'agissait du même homme qui m'avait un jour supplié de lui faire confiance. Vous avez eu tort de cacher une chose aussi importante. Je n'essayais pas de la cacher. Assez d'excuses. Peter, dit quelque chose. Ah, je veux dire, il semblait qu'il était déjà sous leur influence. Peut-être l'a-t-il toujours été. Le frère de Peter semblait effrayé par Hilary et la belle-mère, restant en retrait. Pourquoi cela se produit-il? Je suis désolé, mais pourriez-vous rentrer chez vous aujourd'hui? Quoi? Je vous recontacterai certainement plus tard. Juste pour aujourd'hui. Vous êtes sérieux? Il n'avait pas de mots et a baissé la tête. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ne restez pas là. Rentrez vite chez vous. Vous êtes sur le chemin, partez. J'ai compris que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Ressentant un sentiment indescriptible d'aliénation, j'ai lutté pour retenir mes larmes en partant. Mais ce n'était que le début. Seule à la maison, je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit. Je suis restée assise sur le canapé, le regard vide. J'ai fini par m'endormir sans m'en rendre compte. J'ai été réveillée par quelqu'un qui m'appelait. Réveille-toi. Tu es revenu? J'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu, alors je me suis précipitée. En me rappelant ce qui s'était passé chez les beaux-parents, ma colère a lentement commencé à monter. De plus, un léger parfum sucré émanait de lui.
Attends, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Après ce que tu as fait. Il y avait une raison à ce que j'ai fait. Alors laisse-moi l'entendre. Peter prit une grande inspiration et commença à s'expliquer. Apparemment, il avait agi de la sorte pour tromper sa mère et Hilary. Mais ce n'était guère satisfaisant. Même si c'est le cas, pourquoi devais-tu faire cela? Ces deux-là te prennent toujours pour cible, n'est-ce pas? Je ne supporte pas ça non plus. C'est vrai? En voyant le plaidoyer sincère de mon mari, j'ai senti qu'il se souciait vraiment de moi. Alors, vous continuerez à être de mon côté, n'est-ce pas? Bien sûr. Je n'avais pas d'autre choix que de compter sur mon mari. Avec la mort du beau-père, il n'y avait pas d'autre option. Les funérailles se sont bien déroulées. Grâce à Peter, la belle-mère et Hilary n'ont pas fait de remarques désobligeantes pendant les funérailles. En fait, à la fin de l'enterrement, elles avaient l'air de s'excuser. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? À propos de l'autre jour. Peter nous l'a dit et nous sommes désolés. Nous en avons trop dit, quelle qu'en soit la raison. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Oh, Pris au dépourvu par leur changement soudain, j'ai eu du mal à trouver mes mots. C'est alors que Peter est intervenu. Maintenant, ils ont admis qu'ils avaient tort. Pourquoi ne pas leur pardonner? Si je ne leur pardonnais pas maintenant, j'aurais l'impression de passer pour une mauvaise personne. On ne savait pas s'ils regrettaient vraiment leurs actes. J'espérais que cela les inciterait à mieux se comporter. C'est en pensant à cela que j'ai repris ma vie normale. Les choses étaient plus paisibles que je ne l'avais imaginé. Cependant, cette paix n'a pas duré longtemps. Il faut que je te parle de quelque chose. De quoi s'agit-il? Je pense à vivre avec maman. Pourquoi penses-tu soudainement cela? Je ne peux pas laisser maman toute seule, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de ton frère et de sa femme? Eh bien, il semble qu'Hilary soit enceinte. Enceinte? La nouvelle était trop soudaine et je n'ai pas pu la comprendre tout de suite. Tu vas bien? Je crois que oui. Vivre avec la belle-mère était déjà assez pénible, et maintenant la grossesse d'Hilary. Je pensais que la grossesse d'Hilary aggraverait encore ma situation. Avec ces deux-là, ils allaient probablement me ridiculiser plus que jamais. Cela n'a pas tardé. J'ai été invitée chez mes beaux-parents pour fêter la grossesse. Bien joué, Hilary. Je vais enfin voir mon petit-fils. Merci. Je ne ressemble pas à quelqu'un que nous connaissons. Exactement. Ils m'ont regardé tous les deux et ont ri. C'est pour ça que je ne voulais pas venir au départ. Pendant ce temps, Peter se réjouissait de la grossesse d'Hilary, sans me prêter attention. Maintenant, cette maison peut dormir sur ses deux oreilles. Enfin, nous pouvons voir le visage. Merci. Où est votre frère? Oh, il n'a pas pu venir à cause d'un travail soudain. Je vois. Fêtons la grossesse d'Hilary pour l'instant. J'ai été traitée comme si j'étais invisible. Cependant, ce que mon mari a dit a attiré mon attention. On aurait dit qu'il avait toujours voulu qu'Hilary soit enceinte. Il n'avait jamais rien dit de tel auparavant. Après la fête, alors que nous rentrions chez nous, je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé plus tôt. Une fois à la maison, je me suis adressée à mon mari. Je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux demander? As-tu toujours espéré qu'Hilary tombe enceinte? Pourquoi cette question soudaine? Tu as dit quelque chose comme ça tout à l'heure. J'étais simplement heureux, c'est tout. Vraiment? Mon mari semblait manifestement troublé à l'idée de vivre ensemble. Il a rapidement changé de sujet, ce qui m'a rendue méfiante. Mais je me suis dit que ce n'était pas le moment d'approfondir la question. Maintenant, la question de la vie commune était plus urgente. Alors, qu'est-ce que tu veux faire?
Je pense que nous devrions résilier le bail de l'appartement de maman et déménager. Ta mère est au courant? Non, je vais lui en parler maintenant. Honnêtement, je suis contre le fait de vivre ensemble. Pourquoi? Tu n'as pas vu aujourd'hui? Si nous vivons ensemble, je serai certainement maltraitée. C'est pourquoi Peter a hésité. Si tu pouvais parler fermement en ma faveur, j'y réfléchirais peut-être. D'accord, je comprends. Il a dit cela, mais le vrai problème était toujours sa mère. Cet appartement n'est-il pas agréable? N'est-il pas un peu trop grand? Quoi? Vous avez une plainte à formuler? Il y a des appartements plus petits, mais tout de même agréables. Comme prévu, la discussion n'a pas été simple. La belle-mère et moi étions dans une impasse, l'une et l'autre ne voulant pas bouger. Voyant cela, Peter est intervenu. Je suis d'accord avec l'avis de maman. Quoi? Tu vois, Pierre comprend. Je chuchote à mon mari, mais le loyer est assez élevé, tu sais? J'aimerais te demander de t'en occuper. Pourquoi? Je ne veux pas ajouter du stress à maman. Alors, s'il vous plaît. Son entreprise n'allait pas bien, donc son raisonnement ne m'a pas complètement échappé. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Oh, nous étions juste d'accord pour prendre cette chambre. C'est vrai? J'ai hâte d'y être. À ce moment-là, j'ai pensé que Peter essayait juste de sauver la face. Cependant, ses véritables intentions étaient plus profondes. J'ai rapidement signé le bail de l'appartement et nous avons emménagé. C'est ainsi que commença notre vie commune avec la belle-mère. Au début, elle m'aidait à cuisiner, mais finalement, elle attendait que je rentre à la maison et ne faisait plus rien elle-même. Pourtant, elle était toujours prête à critiquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop lente. C'est vrai? Dépêche-toi de te préparer. À ce rythme, c'est le matin. Je peux finir rapidement. Une fois que j'ai fini de mettre le repas sur la table, elle s'est plainte de chaque bouchée. Honnêtement, je n'ai jamais été très douée pour la cuisine, alors je me suis dit qu'il n'y avait rien à faire. Comment as-tu pu servir à Peter une nourriture aussi horrible pendant tout ce temps? Il ne s'est jamais plaint à moi. Je voulais mettre fin à cette situation le plus rapidement possible, sans l'énerver davantage. Mais au fond de moi, je me suis dit, fais-le toi-même. Juste à ce moment-là, Peter est rentré à la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Peter. Dis-lui de ne pas servir une nourriture aussi horrible. Calme-toi, s'il te plaît. Même Pierre semblait en avoir assez des tirades de sa mère. Ça suffit. Cindy, nettoie ça. Sur ce, elle retourna dans sa chambre. Pendant que je nettoyais le repas, Peter m'a aidé. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit que j'allais aider. Alors tu devrais parler plus souvent à ta mère. À ton avis, pour qui a été loué cet appartement hors de prix? Je sais, mais les tirades de la belle-mère n'ont pas cessé. Elle critiquait tout ce que je faisais. Je voulais lui faire comprendre qu'il lui permettait de vivre ici. Vous ne savez pas faire le ménage ou la lessive? J'allais le faire à mon retour. Les excuses sont inconvenantes. N'avez-vous pas reçu une bonne éducation? Je ne pouvais plus supporter ces paroles. C'était une chose de me critiquer, mais y mêler ma famille, c'était trop. Ma famille n'a rien à voir ici. Ah! Je vous ai contrarié? Elle a continué à me provoquer. J'ai essayé de l'ignorer, mais elle n'arrêtait pas de parler. Je vais m'occuper du ménage et de la lessive. On a fini maintenant? Quoi? Nous n'avons pas fini de parler. Je me demande vraiment pourquoi Peter vous a choisi. Peter n'est pas le problème en ce moment, n'est-ce pas? Mais Peter se plaignait de vous l'autre jour. Vraiment? La belle-mère soupire en me regardant. Vous êtes vraiment inconsciente.
Si Peter était vraiment de cet avis. J'ai décidé de le découvrir par moi-même. J'ai attendu qu'il rentre du travail, mais il n'est pas rentré. Il était plus de 23 heures et je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Qu'est-ce que vous faites là? J'attends juste que mon mari rentre à la maison. Quelle galère. Bon, je vais me coucher. Finalement, Peter est rentré à la maison à 1 heure du matin. J'attendais que tu rentres. Ta mère m'a dit que tu te plaignais de moi? Ce n'est pas grave quand je dis que je me suis plaint. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas important pour l'instant. J'étais frustrée par la dérobade de mon mari. Où étiez-vous jusqu'à présent? Ce n'était pas du travail, n'est-ce pas? Si, c'était du travail. Peter s'est rapidement couché, comme pour s'échapper. Une fois de plus, une douce odeur flottait autour de lui. J'ai commencé à douter de la nécessité de poursuivre notre mariage. Je ne voyais aucun avantage à notre vie actuelle. C'est avec ces pensées que je me suis endormie. Le lendemain, à mon retour du travail, la belle-mère m'attendait en souriant d'un air effrayant, puis en disant quelque chose d'outrageant. « Tu n'as plus rien à faire ici. » De quoi parlez-vous tout à coup? Ce n'est pas du tout soudain. Tu as toujours été inutile. Je me suis consacrée à ce foyer. Ce n'était pas toi. La belle-mère fait une énorme erreur. C'est moi qui me suis le plus sacrifiée pour cette maison. Alors que je réfléchis, la belle-mère dit quelque chose d'encore plus scandaleux. De toute façon, mon fils aîné et sa femme déménagent ici à cause de leur accouchement. Partez donc d'ici demain, s'il vous plaît. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Je ne vous l'ai pas dit. Et nous avons décidé que nous n'avions pas besoin de quelqu'un d'inutile. Quand avez-vous décidé cela? Nous en avons discuté quand tu n'étais pas là. C'était marrant de te voir vivre de façon si désemparée. Ce n'est rien d'autre que de la tyrannie. Je ne peux pas l'accepter. Je pensais que mon mari serait là pour moi. Mais il n'y a aucune chance que mon mari accepte cela. Voyant mon désespoir, la belle-mère rit plus fort que jamais. Je sais depuis notre mariage qu'elle n'a pas de bons sentiments à mon égard. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse penser à quelque chose d'aussi terrible. C'est dommage, mais il ne faut pas s'attendre à cela. Même lui est d'accord pour que tu partes. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi d'abord lui parler. Ça ne changera rien. C'est juste une perte de temps. Je m'effondre à genoux. La belle-mère me regarde en face. Je sens ma confiance et mon affection pour mon mari s'évanouir. Maintenant, il n'y a plus besoin de se retenir. À ce moment-là, Peter est rentré à la maison. Je me suis immédiatement précipitée vers lui. Ta mère m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, mais on n'a plus besoin de toi. En y réfléchissant, c'est étrange que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Étrange? Tu le savais avant qu'on se marie, n'est-ce pas? Je pensais que c'était bien, au début, mais maintenant je réalise que c'était une erreur. Peter indiquait qu'il m'abandonnerait. Si c'était son intention, j'avais mes propres projets. Je me suis dit que ces gens étaient vraiment stupides. Ils ne peuvent même pas gérer leur vie s'ils me chassent. Peter et sa mère s'étaient trop habitués à leur vie actuelle, oubliant que l'appartement dans lequel ils vivaient était en fait loué à mon nom. De plus, c'est moi qui payais le loyer de $5 500. Ce qui leur arrivait ne me concernait pas. Et maintenant, vous voyez que vous n'avez pas d'alliés dans cette maison. Alors vous me dites de partir? Ce sera mieux pour vous aussi. Allez où vous voulez. Je vois. J'ai compris. Ma décision prise? J'ai sorti mon smartphone et j'ai appelé une société de déménagement. Oui, c'est ça.
Veuillez vous occuper de tous les meubles et appareils électroménagers. De quoi parlez-vous? Je déménage. J'ai besoin de déménager mes affaires. Je vois. Je suis désolée. J'avais l'intention de leur montrer l'enfer. J'étais inarrêtable. Le lendemain, j'avais une suggestion pour la belle-mère. Les déménageurs seront là dans l'après-midi. Pourquoi ne pas sortir quelque part? Tu es étonnamment compréhensif. Ce ne sont que mes affaires qui déménagent. En effet, c'est une bonne idée. Amusez-vous bien. J'ai renvoyé la belle-mère et le mari avec un grand sourire, en leur remettant environ $500 d'argent de poche. Vous êtes vraiment attentionné, n'est-ce pas? Peter a semblé très heureux de mon départ, cachant à peine ses sentiments. À 13 heures précises, l'entreprise de déménagement est arrivée. Vous êtes sûr de vous? Oui, s'il vous plaît, sortez tout. Ces déménageurs étaient les mêmes que ceux que j'avais engagés lorsque nous avons déménagé ici. Ils semblaient assez surpris de devoir tout déménager. Plusieurs déménageurs ont commencé à sortir les affaires. Cependant, il y avait plus de meubles que je ne le pensais et cela prenait plus de temps que prévu. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis rapidement retournée. À ma grande surprise, la belle-mère et ses invités, qui devaient être sortis, étaient revenus, accompagnés du frère de Pierre et de sa femme. Je déménage juste mes affaires. Qu'est-ce que tu fais là? Maman voulait voir le visage de Cindy. Mais pourquoi prenez-vous aussi les autres meubles? J'ai répondu en riant. Je te l'ai dit, je déménage mes affaires. Tu as oublié? Mais je n'ai pas entendu parler de tout déménager. Attends, maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Tu devrais demander à Peter. Qu'est-ce qu'il y a? Peter, explique. Peter commença alors à tâtonner. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas leur dire qui a acheté ces meubles et qui a payé le loyer? Quoi? C'est vrai? Ah, oui. C'est vrai. Peut-être devriez-vous mieux expliquer. Et peut-être mentionner que votre entreprise a aussi des difficultés? Je n'en savais rien. Pendant cette conversation, les déménageurs ont fini de tout transporter. Voilà tout ce qui a été déménagé. Merci pour votre travail. Veuillez l'apporter à l'endroit prévu à cet effet. J'ai bien compris. Nous nous occuperons du reste plus tard. Même la belle-mère, d'habitude si sûre d'elle, est restée stupéfaite, fixant du regard la maison désormais vide. Comment allons-nous vivre maintenant? Mais que puis-je faire? Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit de faire. Arrêtez de plaisanter. Vous devriez en parler à Peter. Je suis occupée, excusez-moi. J'ai commencé à partir, mais Peter m'a attrapé le bras. Attends, s'il te plaît, ne pars pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne devrais pas d'abord t'occuper de ces deux-là? Les deux hommes ont tourné leur colère vers Peter. Calmez-vous tous les deux. Se calmer? C'est de votre faute, n'est-ce pas? C'est vrai? Comment allez-vous prendre vos responsabilités? C'était une dispute familiale pénible. Eh bien, vous avez tout réglé. J'ai des choses à faire. Et, attends. J'avais décidé d'envoyer les affaires déménager chez mes parents pour l'instant. Ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin de nouveaux meubles et d'appareils électroménagers, alors cela me semblait parfait. Je commençais à marcher avec assurance vers la gare quand le frère de Peter m'arrêta. Frère? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il faut que je te parle de quelque chose. Oui. Honnêtement, le frère de Peter avait toujours été éclipsé par Hilary. Nous n'avions donc pas beaucoup parlé auparavant. Nous avons décidé d'aller dans un café près de la gare.
Mais est-ce que c'est bien de laisser ces trois-là seuls comme ça? Comme tu l'as vu, ma présence est quasiment inexistante. Alors? De quoi voulais-tu parler? C'est à propos de la grossesse d'Hilary, mais il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas remarqué jusqu'à maintenant. Je suis stérile. J'étais à court de mots. Le frère de Peter a expliqué qu'il avait toujours senti que quelque chose n'allait pas, désireux d'avoir un deuxième enfant, il a pensé que quelque chose ne tournait pas rond et a donc consulté un urologue. Les tests ont révélé qu'il était stérile. Mais cela signifie que l'enfant d'Hilary l'est. C'est probablement ce que vous pensez. Si c'est vrai, cela expliquerait le sentiment de malaise que j'ai ressenti à l'égard de mon mari. Je pensais avoir pris ma revanche avec le déménagement, mais il semble qu'il y ait plus à faire. Cette fois, je ne peux pas l'ignorer. Je suis restée silencieuse jusqu'à présent. Alors, je vais vous aider. S'il vous plaît, j'en ai besoin. J'ai planifié cela depuis que j'ai entendu leur histoire. Si je pouvais faire tomber ces trois-là en enfer, j'utiliserais tous les moyens nécessaires. Cependant, nous avons besoin de preuves claires. Laissez-moi faire. Je les attraperai sans aucun doute. Alors, dois-je faire comme si de rien n'était? Donnez-moi juste un peu de temps. Je comprends. Après cela, j'ai changé mes plans de retour à la maison et j'ai réservé un hôtel à proximité. J'ai décidé de mener une enquête approfondie sur mon mari et sa famille. Une semaine plus tard, Peter m'a contacté. Il voulait me parler à nouveau. J'ai immédiatement informé le frère de Peter. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? La discussion? Oui. De la discussion. Oui. Faisons éclater la vérité. Ça va choquer ta mère, et il y a autre chose que tu dois préparer. 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans cette maison. Cela ne faisait pas longtemps, mais c'était étrangement nostalgique. En entrant, la maison était aussi bien rangée que le jour où je l'avais quittée. Il n'y avait qu'une table et des chaises pour le nombre de personnes présentes. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est ainsi que la famille s'est retrouvée face à face. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Je veux que vous reconsidériez la question. Réexaminer? J'ai parlé à maman et aux autres. Ils sont vraiment désolés. C'est pourquoi nous voulons que tu reviennes à la maison. Je soupire. Il n'avait rien changé. En fait, nous n'étions même pas parvenus à un compromis. C'est vrai? J'ai posé la question à la belle-mère et à Hillary. Peter a raison. Nous nous sommes rendus compte que nous vous avons maltraité. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Est-ce le cas? C'est ce qu'ils disent, vous voyez? Je voulais mettre fin à cette farce rapidement. Avant de parler de pardon, il y a quelque chose que j'ai besoin que vous entendiez. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait tout expliquer. J'ai étalé sur la table toutes les preuves que j'avais rassemblées. Des photos de Peter et Hillary très proches l'un de l'autre, presque comme un couple. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix la plus choquée était celle de la belle-mère. Finalement, elle aussi avait été trompée. N'est-ce pas la preuve que ces deux-là ont eu une liaison? C'est de la fabrication. Tout à fait. Elle essaie de nous piéger. Le frère de Peter a alors pris la parole. Ne plaisantez pas avec moi. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient remplis de colère et de ressentiment. C'est ce qu'ils ont fait tous les deux. Elle n'arrivait pas à saisir la réalité. Mère? Il est trop tôt pour être choqué. Allez-y, mon frère. D'abord, regarde ça. Ce sont les résultats de ma visite chez l'urologue. Tout le monde a regardé attentivement les résultats. Azoospermie? Oui. Ce qui veut dire que je ne peux pas engendrer d'enfant.
Alors, de qui Hilary porte-t-elle l'enfant? Le vôtre, n'est-ce pas? J'ai pointé Peter du doigt. Nous ne pouvons pas encore en être sûrs. C'est vrai. Cindy est juste excessive. Et si on faisait un test ADN une fois que le bébé sera né? Cela permettra de tout éclaircir. Peter et Hilary sont restés silencieux. J'ai quelque chose à donner à Hilary. Qu'est-ce que c'est? Le frère de Peter a sorti de sa poche un papier de divorce. Je lui avais conseillé de le préparer à l'avance. Es-tu satisfait maintenant? Comme ça, tu n'auras plus à voir mon visage. Attends, arrête de te ridiculiser. Voyant cela, j'ai également présenté à Peter un document de divorce. Oui, de moi aussi. De moi aussi. Bien sûr. Il suffit de le soumettre rapidement. Peter et Hilary étaient tous deux découragés et n'avaient d'autre choix que d'affronter les papiers du divorce. Ce sont donc bien vos enfants. Elle marmonna cela sous sa respiration, puis dirigea vers eux une colère sans précédent. Vous m'avez vraiment bien trompé. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous étiez heureux d'avoir un petit enfant, n'est-ce pas? Mais c'est parce que je pensais qu'il s'agissait de vos enfants à tous les deux. C'est trop tard maintenant, maman. C'est trop tard, maman. À partir de maintenant, vous pouvez vivre tous les trois en paix. Je vous laisserai même rester dans cette maison si vous le souhaitez. Dans cette maison? Oh. Mais le loyer est de $5 500, juste pour que vous le sachiez. Je ne peux pas me permettre ce genre d'argent. Alors partez, s'il vous plaît. Je vais vous donner un peu de temps. Après cela, le frère de Peter et moi les avons laissés tous les trois dans la maison. Je t'ai vraiment fait subir beaucoup de choses, Cindy. Non, grâce à toi. Je me sens beaucoup mieux. Je suis soulagée de t'entendre dire ça. Et il reste encore quelque chose à faire. Comme déposer une demande d'indemnisation. Ce sera certainement un coup dur pour eux. Je me suis ensuite séparée du frère de Peter et je suis rentrée à l'hôtel. J'avais une dernière chose à faire pour ces deux-là. J'étais assez fatiguée et je me suis rapidement allongée sur le lit. J'avais l'impression que mon téléphone bourdonnait en permanence, mais je l'ai ignoré. Quand je me suis réveillée, il était 21 heures. J'ai pensé, vraiment, des gens si oisifs. Il y avait près d'une centaine d'appels de Peter et de sa mère sur mon téléphone. Pensant que je n'aurais probablement plus jamais affaire à eux, j'ai décidé de les rappeler. Je me suis dit, allô? Tu as enfin répondu. J'en ai parlé avec maman. Elle a accepté l'enfant. Maintenant, il n'y a plus que toi. Hein? Je ne comprends pas, mais pourquoi vous ne vivez pas heureux tous les trois? Tu ne reviendras pas? Hein? Tu es stupide? Pourquoi devrais-je revenir avec un homme qui a eu un enfant avec une autre femme? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Au revoir. 2 jours après cet appel, un message vocal m'a informé que les papiers du divorce avaient été déposés. Il semble que le frère de Peter ait lui aussi réussi à divorcer. J'ai alors procédé à la demande d'indemnisation. Peter et Hilary allaient certainement devoir payer pour leurs actes. Tous les trois semblaient avoir pris des dispositions pour déménager rapidement. Peter voulait apparemment se remarier avec Hilary. Mais il s'est finalement brouillé avec la belle-mère et ils ne communiquent plus. Comment allez-vous? J'ai contacté la belle-mère. J'étais curieux de savoir comment elle vivait maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je voulais juste entendre votre voix. Grâce à vous, nous sommes dans le pétrin. J'ai entendu. Tu as été abandonné par Peter et les autres. À qui la faute? On récolte ce que l'on sème, bonne chance pour vivre seul. La vie sans les gens gênants était tranquille et très confortable. Désormais, je ne dépenserai du temps et de l'argent que pour moi.
Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas réjoui de vivre seule.